Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui un nouvel épisode un peu particulier pour ce changement d'année. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Je vous partage toutes les 2 semaines, en alternance avec les interviews, les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur. Vous pouvez retrouver ces épisodes dans La Niche sous forme d'articles rédigés et complets sur mon site laniche-aventure.fr. Attends, quoi ? La Niche Aventure ? Eh oui, après 1 an consacré à 100% au podcast, La Niche évolue en 2022. Mais un peu de patience, je vous en parle juste après. Laissez-moi d'abord vous reparler un peu de cette folle année 2021. 2021 aura donc été une année de nouveaux départs pour moi. Elle aura vu ce podcast naître et grandir, de superbes rencontres avoir lieu, de nouveaux projets prendre forme. Il y a 1 an tout pile, sortait le premier épisode de La Niche avec ma première invitée, / mon éducatrice, / une super copine maintenant, j'ai nommé Manon de l'entreprise Good Doggy. 1 an, 30 épisodes, 25 invités, 22 600 écoutes et 1500 abonnés plus tard. Nous revoilà aujourd'hui pour clore ce premier chapitre et ouvrir ensemble le suivant. Alors en 1 an, ce podcast m'a permis d'aborder tout un tas de sujets passionnants. Vous le savez, je me suis lancée dans ce projet avant tout pour apprendre plein de choses et vous en faire bénéficier. J'avais pour objectif de sortir 10 épisodes, histoire de tester une nouvelle expérience et d'ajouter quelques cordes à mon arc en termes de compétences. Et je crois que le pari est largement réussi, bien au-delà de mes espérances même. En 30 épisodes, j'ai eu l'occasion d'aborder 30 sujets différents, de les creuser, d'aller chercher de l'info, de comprendre le pourquoi du comment. J'ai pris le temps d'y réfléchir, de me les approprier, d'en sortir grandi. Qu'ils viennent du parcours de mes invités, de vos suggestions ou de mes idées, tous les sujets qu'on a abordés ici autour du chien sont importants. Le but de ce podcast, c'est avant tout de diffuser de l'information de qualité et d'actualité, du respect de leurs besoins à leurs signaux de communication, en passant par tout ce qu'on peut faire avec eux pour rendre leur vie encore plus cool. Je suis convaincue que c'est en diffusant les bons messages qu'on pourra améliorer les conditions de vie de nos animaux domestiques. Comme vous avez pu le voir, le sujet de l'éducation canine revient souvent, et ça ne va pas s'arrêter là. D'abord parce que ça me passionne, ensuite parce que c'est mon futur métier, et enfin parce qu'il est fondamental de s'y intéresser quand on a un chien, qu'il ait des problèmes ou non d'ailleurs. Mais je tiens à ce que ce ne soit pas le seul sujet de fond traité ici. C'est vraiment important pour moi de vous proposer des sujets plus larges, de rester ouverte aux autres domaines et personnalités du milieu canin, parce qu'il y a tant d'inspiration, de bonnes idées et de bonnes initiatives à mettre en avant. En bref, ce podcast ne deviendra pas exclusivement un podcast d'éducation canine, mais un endroit où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires pour rendre la vie de votre chien encore plus intéressante. 30 épisodes, c'est des heures et des heures de travail, mais c'est surtout une contrepartie énorme en termes d'apprentissage, de réflexion et de rencontres. Parce que oui, il faut le dire, cette année de podcast m'aura permis de rencontrer des personnes incroyables, des personnes passionnées et bienveillantes. Que ce soit par le biais des réseaux ou des épisodes, j'en profite vraiment pour remercier tous mes invités de faire vivre ce podcast en y partageant leur histoire, leurs conseils et leurs réflexions. Un grand merci aux humains qu'ils sont pour les échanges qu'on a pu avoir, pour leur disponibilité, pour leur implication pour le bien-être animal et dans la réussite des épisodes aussi. On pourrait facilement penser que ce podcast c'est avant tout un bel espace de storytelling pour les marques, et c'est vrai, ça l'est, mais c'est aussi et surtout bien plus que ça. Je suis vraiment fière et vraiment reconnaissante d'avoir pu mettre en lumière vos histoires, votre travail et les humains formidables que vous êtes. Et puis bien sûr, un grand merci à vous, auditeurs de ce podcast. Sans vous, ce podcast serait probablement resté au stade de projet. Voir le nombre d'écoutes grandir au fur et à mesure des épisodes, lire vos commentaires, vos likes, vos messages, vos partages me remplissent le cœur à chaque fois. C'est vraiment le moteur de cette aventure, en dépit des algorithmes qui sont parfois capricieux avec lesquels les créateurs de contenu doivent composer. Savoir que vous attendez la sortie des épisodes, pouvoir échanger avec vous, prendre en compte vos recommandations, c'est ça mon moteur, vraiment. Un immense merci à vous. D'un point de vue un peu plus perso, pour revenir encore sur 2021, cette année aura été une année riche en émotions. Pour Charlie d'abord, qui a enchaîné quelques galères quand même, il faut le dire. 2 morsures, une opération pour un épillet et surtout un accident avec 4 jours de paralysie et tous les soins qui s'en sont suivis. À côté de ça, il a surtout vécu des trucs super cool, comme 2 semaines de vacances à la mer avec nous, 1 semaine de vacances chez mes parents, plein de balades avec et sans copains, plein de nouveaux copains, beaucoup de temps à la maison avec moi, des premiers bouts de promenade en totale liberté, plein de trucs à mastiquer et enfin l'accès officiel au canapé. Clairement, cette année 2021 a vraiment consolidé notre relation. Charlie et moi, on n'a jamais été aussi proches, notre communication n'a jamais été si fluide, notre entente, notre confiance, notre complicité n'ont jamais été aussi bonnes.
Je suis vraiment fière du chemin qu'on a parcouru cette année. Il y a eu des moments difficiles, c'est vrai, il ne faut pas les oublier, mais il n'est pas impossible non plus que certains événements aient un peu abîmé sa confiance en lui, j'en suis bien consciente. Mais les chutes font aussi partie de la vie, elles nous permettent de nous relever plus fort et d'apprendre ensemble. Donc je trouve que l'équilibre est bon et j'en suis vraiment reconnaissante. Charlie m'a énormément appris durant cette année, que ce soit sur lui, sur moi, sur les chiens de manière générale. Donc je suis vraiment reconnaissante de l'avoir à mes côtés et je tenais à le dire ici. Quant à moi, en 2021, ça aura été l'année du changement de plan. Parce que, on va pas se mentir, à 25 ans, après 6 ans d'études de droit, j'avais pas vraiment prévu de faire une reconversion professionnelle tout de suite. Mais chaque jour, ça me confirme un peu plus que c'était la bonne décision. À l'heure où je vous parle, il me reste 6 mois de formation sur 9. Ça me paraît toujours complètement fou. Et en même temps, ça me paraît complètement évident de me projeter dans ce nouveau métier. Que ce soit grâce au podcast, à la rencontre avec mes invités, mes lectures, mes semaines de stage, ma formation, je me rends compte à quel point tout ça prend progressivement du sens. Changer de métier, c'est un long cheminement qui prend du temps et je suis vraiment heureuse et reconnaissante de pouvoir me l'accorder pour faire les choses bien. Concernant 2022, les 6 prochains mois vont être bien remplis et j'ai du pain sur la planche, je dois bien l'avouer. En parallèle du podcast, la formation va s'intensifier. J'ai au moins 8 semaines de stage qui m'attendent. J'ai un partenariat avec une école de communication qui est prévu. Et puis surtout, j'ai la création de mon entreprise. Parce qu'il est temps de vous l'annoncer, mon entreprise d'éducation et de rééducation comportementale canine à Lyon ouvrira ses portes le 1er juillet 2022. J'ai encore un peu de travail sur la carte des prestations, la zone d'intervention, les tarifs, etc. Et je vous en reparlerai bien évidemment de tout ça en temps voulu. Mais pour l'heure, sachez simplement que j'ai vraiment trop hâte de pouvoir bientôt faire partie des éducateurs canins lyonnais en méthode positive et bienveillante, évidemment, et où seront prônées que des bonnes ondes. J'ai vraiment trop hâte de commencer à travailler, de pouvoir vous accompagner dans vos cheminements à vous, dans vos relations, de pouvoir accompagner vos loups vers plus d'épanouissement. Donc je compte sur vous pour en parler autour de vous là, durant les 6 prochains mois et plus encore. Et puis, comme j'ai commencé à vous l'annoncer au début de cet épisode, pour préparer cette ouverture, il est temps pour moi de faire grandir la niche podcast dès aujourd'hui. Après 1 an de bons et loyaux services, la niche podcast change d'identité et devient la niche aventure. Ça fait des mois que je travaille sur ce changement de cap pour pouvoir intégrer mes 2 futures activités, ce podcast et le service d'éducation canine, sous une seule et même identité, c'était important pour moi. Vous allez donc voir le nouveau logo fleurir un peu partout, le site qui devrait bientôt changer de configuration. Et puis surtout, maintenant, il faudra taper La Niche Aventure pour me trouver un peu partout sur les réseaux. C'est pas un changement de nom qui est révolutionnaire, j'en suis bien consciente, mais il est symbolique et il est très important pour moi, donc j'espère qu'il vous plaît. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup de choses arrivent ici pour cette nouvelle année. Plein de nouveaux invités, de nouveaux sujets à traiter, encore plus de contenu sur les réseaux. D'ailleurs, rendez-vous sur Instagram, sur Facebook ou encore sur TikTok pour suivre nos aventures. Notamment, je prends une résolution ici pour pouvoir m'y tenir. J'aimerais vraiment que cette année, vous partagez un petit peu plus de notre quotidien. Que ce soit nos balades, les apprentissages de Charlie, mais aussi mes journées, les coulisses du podcast et la création de mon entreprise. Je crois que c'est des sujets qui vous intéressent beaucoup. Donc j'aimerais me tenir à cette résolution. Au-delà de tout ça, c'est aussi un très bon moyen pour moi de pouvoir échanger avec vous. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux et à me contacter pour me faire part de vos retours et de vos suggestions. Voilà, clap de fin pour 2021 et la niche podcast. C'est parti pour 2022 et la niche aventure. J'ai hâte de voir ce que cette année va nous réserver. Encore une fois, un immense merci à tous de soutenir mes projets et de suivre nos aventures. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Beaucoup d'amour, de joie, de bonne santé et autant de réussite dans vos projets que dans les miens. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine!